Et le peuple dit c'est. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la parole de Dieu qui va être prêchée. Vous savez, cette parole, ce pain-là ne fait pas mal aux âmes. Ne fait pas mal aux âmes. C'est necesitamos de esta palabra parce qu'elle vient du ciel et tout ce que Dieu fait, il le fait à la perfection. Combien sont ceux qui le croient? Ah, pas si ou non? Vous le croyez, Seigneur? Vous savez, cette parole-là, c'est la vérité. Elle te dit la vérité. Elle ne cache rien. Elle ne cache rien sur l'enfer. Elle ne cache rien sur Dieu. Vous savez, si on regarde l'histoire de la Bible, Dieu ne l'a jamais repris, y pido 1000 veces perdón por sabiduría lo digo, Dieu n'a jamais repris David pour l'adultère. Vous savez de quoi il a repris? De Uri. Et en attendant Uri. Vous savez, Dieu pouvait le cacher, ça. Parce que David était le parfait, était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas caché, il l'a mis dans la Bible. C'est pour cela qu'il va révéler, amen. Un Moïse aussi, il a dit quoi? Mais il va aussi révéler un Moïse qui va tuer l'Égyptien. Il va révéler aussi un Samson arrachant les portes de Gaza. Mais il va montrer aussi un Samson à genoux devant Dalila. Il va aussi voir, il va aussi faire voir aussi Noé, le prédicateur de la justice. Et il va montrer aussi un Noé ivre. Nous condamnons, Seigneur. C'est tout révélé. Parce que le seul parfait, comment c'est Yann? Comment? Amen. Le seul qui peut te sauver, il s'appelle Jésus. C'est le sauveur de nos âmes. Vous savez, est-ce que nous pouvons parler de quelque chose qu'on ne connaît pas? Non. On parle des choses qu'on connaît. Moi, je connais le bébé. Je peux parler du parce que je le connais. Et si on me dit le bébé a été école, moi je dis non pour que le repos. Il ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on connaît la personne. Et on sait quand Jésus agit. Est-ce que tu me crois ça? On sait quand Jésus agit dans une vie. Elle se déviore. Et elle se déviore. Vous savez, ils vont se lever des tempêtes à Marseille. Déjà, ils se sont levés quoi? Et on va entendre des choses, attention. C'est pas fini, hein? C'est pour cela, mon frère, à faire grandir le Seigneur. Agrippe-toi à Dieu, plus que jamais. Vous savez, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur va venir. Vous savez, ça va être un jour de joie pour nous, c'est là. Mais ça va être un jour de malheur pour certains. Au son de la trompette de Dieu, Juan, on va être heureux, nous. On va être dans la joie. C'est le jour qu'on attend, Michel. Et bien pour les autres qui vont rester là, ça va être un jour d'angoisse. C'est pour cela on doit prendre conscience. Vous savez, on va entendre plein de choses qui vont se passer. Ne vous inquiétez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus être commandés. Ils ne veulent plus de loi. La loi est passée, Juan, c'est la grâce. C'est pas ça. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et nous avons un Dieu d'ordre. C'est mon foi. Mira lo que dice la Bible aquí. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lo repito, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre vont se refroidir. Habla de la iglesia. Il parle des gens, il parle des frères, il parle des sœurs. Ils se refroidissent. Il savait la parole qui est employée pour le mot iniquité, voilà qui? La Bible. Le mot grec qui est employé, c'est yama anonian. ¿Y sabe lo que quiere decir? Sans loi. Ça veut dire sans loi. Lo que dice el texto, c'est parce qu'ils sont sans loi, no tienen ley en ellos. Parce que c'est leur propre chef, c'est eux. Et nous, on en prend garde à ça. Est-ce que tu veux partir avec Dieu? Nous devons rester dans les voies de Dieu. Parce que dans ce chemin étroit, pourquoi il est étroit? C'est parce qu'il y a des voies. Pourquoi le chemin large et spacieux du monde? Porque no hay ley.
Mais toi qui ne connais pas le Seigneur, vous savez, nous on attend ce jour glorieux que Jésus va venir chercher son Église. Amen. Alléluia. Moi je l'attends. Tous les jours de ma vie. Todo día, Seigneur, lo espero. Et comme on dit, je peux que c'est vrai. C'est pas parce qu'il va avoir plus de problèmes. Non, 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 c'est parce que je veux le voir avec. Quiero verlo ahí, tel qu'il est. Celui qui m'a sauvé. Amen. Je veux le voir. Alléluia. Et pour les autres, on ne peut pas connaître. On ne peut pas parler de quelqu'un si on ne le connaît pas. Et j'aimerais vous parler de quelqu'un. Et on va prendre un texte de la parole de Jésus. On se trouve dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17. Et alors, quelle c'est la Bible? Chapitre 17. Bien obéissez la Bible. Au verset 23. Car, et Paul qui habla, bien obéissez, c'est Paul qui est au milieu de l'aéropage. Il dit ceci. Car en parcourant votre ville, les tables à l'eau, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec une inscription à un Dieu inconnu. Et on l'a dit, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, ça veut dire respecter. Ce que vous respectez sans le connaître. Respectez algo que même vous ne connaissez pas. Et mira lo que dice Alego. Dice la Biblia qu'il s'efforce de trouver le Seigneur en le tâtonnant. Juan Yacine que lo dice. Ils essayent de trouver le Seigneur mais en tâtonnant. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Et comment tu veux trouver Dieu en tâtonnant? No puede encontrar al Seigneur así. Vous savez, quand Dieu vient, il met la lumière dans ton cœur. Il met la lumière dans ton cœur pour que tu puisses voir la réalité. Parce que Dieu te dit la vérité. Et ce Dieu-là a inconnu en Puerto. Il y avait beaucoup d'hôtels. Il y a Puerto une inscription à un Dieu inconnu. Et j'aimerais vous parler de ce Dieu inconnu ce soir. Est-ce que tu es d'accord? Parce que peut-être toi tu ne connais pas ce Dieu inconnu. Et j'aimerais te parler de celui-ci. Alléluia. Luc, le chapitre 7, verset 49, dit c'est la Bible. Qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Quel est ce? Luc 8, verset 25. Celui-ci qui commande au vent et à la tempête et il obéit. Qui c'est celui? Quel est ce? Il a là. Matthieu 21, dit c'est la Bible. Qui est celui-ci? Exode, je suis celui qui suis. ¿Te das cuenta? Et c'est que te estoy hablando, Seigneur Jésus. Parce que peut-être toi tu ne connais pas encore. Et j'aimerais te parler de lui ce soir. De celui qui m'a sauvé. Celui qui t'a sauvé. Celui que tu lui as donné ta vie entière. Corps, âme et esprit. Ton être entier, tu lui appartiens. Et je te conseille ce soir, alléluia, de faire une rencontre avec lui. Parce que la réunion peut se finir maintenant. Et le Seigneur peut donner la vocation de laisser. Est-ce que tu es prêt? Parce que seuls ceux qui sont nés de nouveau, Juan, ils vont entendre la trompette. Si toi tu es né de nouveau, tu vas entendre cette trompette. Et tu vas partir auprès de Dieu. Parce que maintenant, hermano, ça va aller de pire en pire. Et nous on le croit, parce que la Bible le dit, ça va aller de pire en pire. Avec le Covid, il faut s'habituer. Ça fait déjà 2 ans, pas bien si. Ça ne s'arrêtera pas. Alors on doit prendre position ce soir. Toi maintenant, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Rencontre Dieu. Tu sais qu'il y a 2 personnes qui se sauvent. En tu vida hay 2 personas que te salvan. La primera, ¿sabe quién es? Jesús. Y la segunda, c'est toi-même. Parce que si toi tu ne veux pas te sauver, tu ne te sauveras pas.
Parce que Dieu a tout mis en place. Maintenant, c'est à toi. Si tout est correct, tu seras sauvé. Mais si tu ne veux pas, Dieu ne te force pas. Et nous, on force personne. Vous savez, moi, comme Dieu, comme le Pepe, comme le Juan, moi, je ne peux rien créer. Vous savez, l'atmosphère est chaude. Je ne peux pas te faire pleurer, moi. Ça, on ne peut pas le créer. Ça, c'est Dieu, ça. Il est en train de chanter Baja la unción del Seigneur, c'est pas moi, ça. Je ne peux pas le créer, ça. Ça, c'est Dieu. C'est pour cela que une nouvelle naissance, ça, c'est Dieu qui le fait. Nous, on prêche la parole de Dieu, on te prêche la vérité, quoi. Si tu continues comme tu es en train d'étaler ta vie, tu vas droit au mur. Tu vas en enfer. C'est la Bible qui le dit, quoi. Si Jésus n'est pas dans ta vie, il n'a pas purifié ton péché, tu vas en enfer. C'est pas parce que le roi est britannique, quoi. C'est pas parce que tu es gentil. Parce qu'il y en avait des gentils. Hein. Je ne sais si l'abbé Pierre, moi, elle est bien moins gentille que l'abbé Pierre. Mais si l'abbé Pierre n'a pas rencontré Jésus, tu dois faire une rencontre avec Dieu. Tu dois avoir un choc avec Jésus. Parce que tu t'en rappelles toute ta vie. Et celui-ci s'appelle Jésus. Alléluia. Celui qu'on se lève le matin. Et on voit le soleil se lever. Alléluia. Et on remercie Dieu. Et puis quand on va se coucher, on n'a pas d'angoisse. Parce que Jésus vit dans ta vie, vit dans ton cœur. C'est celui-ci qu'on veut dans notre cœur. Prêcher Jésus. Alléluia. C'est lui. Il est venu pour ça. Pour te sortir de là. Alléluia. Il t'aime. Il t'a toujours aimé. Alléluia. C'est un amour éternel. Mais respect en lui. C'est pour cela, il y a le ciel pour toi. Il t'a dit la vérité. Il y a les deux chemins. Et c'est la verdad, quoi. Hay dos caminos. Un chemin qui t'amène en enfer et l'autre t'amène au paradis. Où tu veux aller. Hermano. Il y a deux chemins qui se sont ouverts. Maintenant, c'est à toi. Vous savez, le chemin large, spacieux, quoi. Le Seigneur qui l'a vérité. Ce n'est pas Dieu qui l'a ouvert celui-ci. Ça, c'est l'homme qui a ouvert ce chemin. Le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. C'est la Bible. Il mène à la perdition. Mais ce chemin étroit, il est sûr. Amen. Peut-être tu vas avoir des problèmes. C'est pas peut-être, c'est sûr. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des tribulations. C'est vrai. Mais ce chemin est sûr. Ça va t'arriver peut-être de marcher seul. Je parle des compagnons, des compagnons. Mais le plus important, c'est que Jésus est avec toi. Parce que lui-même, c'est lui qui l'a tracé par les écarts. Dit, c'est la Bible, il est inoublié pour ce sang. Maintenant, nous marchons sur ce chemin. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que tu veux rentrer dans ce chemin-là? Ce soir, il t'est offert la salvation. Tu as tous les ingrédients ce soir pour transformer ta vie. Parce que si toi t'es touché, ton foyer aussi sera touché. Alléluia. C'est ce qu'il fait dans un foyer. Bendito sea le Seigneur. On prend conscience ce soir de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Vous savez, le péché, c'est quoi? C'est la transgression. C'est ça le péché. Et le pecado, c'est la transgression. C'est la désobéissance à Dieu. C'est ça le péché. Mira, j'ai marqué comme ça, le péché, c'est un état où se trouve l'homme. Et où l'état? C'est pas ce que tu fais, non, non, c'est ce que tu es. Tu es dans un état de péché. Et si toi tu ne fais pas une rencontre avec Dieu, le Seigneur nous pourra, que l'on dit la verdad, le Seigneur il met tout entre tes mains. Maintenant c'est à toi. C'est à toi de le faire. Le péché originel, qu'est-ce que c'est dans le jardin d'Éden? C'est la désobéissance. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis une loi, ne mange pas de ce fruit. C'est un homme. Non, et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Il a mis une loi, il a dit quelque chose, parce que quand Dieu parle, et algo et una ley, quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. Il dit c'est des noms communs, et en plus il me dit certainement que tu comprends. Parce qu'il met toujours la solution, faites attention. Et nous, l'être humain, qu'est-ce qu'on fait? On mange de ce fruit. Parce qu'on ne veut pas être commandé.
Parce que c'est la tête. Et la tête, en vérité, la tête de l'Église est Christ. Alléluia. Dit c'est Colossiens que Jésus est la tête et le corps c'est l'Église. Amen. Au son de la trompette de Dieu vont s'assembler la tête et le corps. Amen. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'assembler. Et on sera pour l'éternité avec lui. Amen. Aquel que está sentado en el trono. Est-ce que tu veux le voir sur le trône? Mais il faut le voir sur la croix. Quel est le en el trono? Il faut le voir ici alors. Parce que c'est le même. Celui qui est assis dans le trône, c'est le même qui est descendu. Et Dieu. C'est pour cela qu'on doit faire une expérience avec lui. Amen. Tu dois faire une expérience avec lui. C'est personnel. Le salut est personnel. Dit c'est la porte est étroite. La porte des brebis et le chemin est étroit. Pourquoi? Parce que une seule personne a pas ça. Tu ne peux pas passer avec ta famille, avec ton frère, avec ta soeur, avec tes enfants. Non. C'est toi tout seul. Et tu dois te repentir sincèrement, véritablement de cœur. C'est pas Seigneur, excuse-moi. Non. Seigneur, me arrepiento. Seigneur, pardon. Ne regarde pas. Ce n'est pas des excuses. C'est Seigneur, me arrepiento. De quoi? De mon état de péché. Alléluia. Me arrepiento, Seigneur. C'est un état de péché. Le péché originel, c'est la désobéissance. Dieu a établi une loi pour le monde physique. Ne mange pas. Il a établi une loi. Il a dit, c'est non coma. No haga esto. Maintenant, il y a les cartes dans tes mains. Il y a tout. Pour eso que le dit à Pablo, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dans la grâce. Hay todo. Ma grâce te suffit. Comme il dit, c'est quelqu'un de main. Je t'ai tout donné. Il s'est donné à la croix. Le premier pas, c'est lui qui l'a fait il y a 2000 ans. C'est à toi maintenant de faire le premier pas vers lui. Si tu veux être sauvé, parce que Dieu ne force pas. Alléluia. Dieu va te montrer à travers un témoignage, à travers une prière. Pourquoi tu es ici, toi? C'est parce que quelqu'un a prié pour toi. Vous savez pourquoi tu as prié pas? Donc il y a rien à voir pour lui. Vous savez pourquoi je suis là? Parce que quelqu'un a prié pour moi. Tu sais pourquoi toi tu es là? Parce que quelqu'un a prié pour toi. Parce que si on arrête de prier, Dieu s'arrête. Si on continue à prier pour tes enfants, tu continues à prier, ils vont être transformés. Amen. Moi je demande à Dieu de créer, alléluia, une opportunité. Seigneur, crée une opportunité pour pouvoir faire une rencontre avec toi. Parce que Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés. Amen. C'est ce qu'il veut lui. Mais maintenant, c'est à toi. Maintenant, c'est à toi de choisir Dieu. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Et Juan qui dit ça. Alléluia. La rébellion contre Dieu. C'est Deutéronome qui dit ça. On était en rébellion contre Dieu. Parce qu'on ne voulait pas la loi. On ne voulait pas de loi. On voulait nous en sortir par nos propres moyens. No combats, si comme Seigneur. On ne voulait pas de loi. Et maintenant, quand tu rencontres Dieu, tu rentres dans cette loi. Et Dieu te manda. Il te dit la vérité. Amen. Il n'a rien caché. Il t'a dit la vérité sur l'enfer, la vérité sur le sacrifice, la vérité sur le diable. Il t'a dit la vérité. T'as dit sur la verdade. Maintenant, c'est à toi. Alléluia. Maintenant, c'est à nous à pouvoir marcher avec Dieu. Tous ceux qui ont la parole écrite, tous ceux qui ont la parole écrite, la faute et la désobéissance à la parole écrite. Si toi tu as la Bible, tu n'es plus ignorant, Pépé. Si un Pépé tiene la Bible, il n'est plus ignorant. Pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, il y en a qui n'ont pas la parole de Dieu, eh bien la faute de la transgression est écrite dans le cœur. Et Romains, Juan qui dit c'est le livre de Romains chapitre 1, chapitre 2. Ceux qui n'ont pas la parole écrite, Juan, tienen la naturaleza. Et c'est écrit dans les cœurs.
Mais ce qui ont la parole de Dieu, ça fait, tu es inexcusable. Tu es inexcusable. D'ici là, les chrétiens, ceux qui ont fait une expérience avec Dieu, leur question s'arrête. Amen. C'est ou non? Quand vous voyez la nature, vous voyez le ciel, vous voyez la mer, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois Dieu. Tu vois Dieu? En vérité. Dieu, quand vous voyez au arbre, en vérité, arbre de l'animalique, au arbre assis, je dis, c'est Dieu qui a créé ça. Et Dieu, si tu ne vois pas Dieu, tu as un problème, mon frère, ma soeur. On doit voir Dieu dans la nature, dans les arbres. Et donc, on doit voir Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé. Ah, moi, j'aime pas le monde. Mais maintenant, moi, j'aime pas la chair. Non, mais ça, la carne, c'est Dieu qui l'a créé. Mais c'est les désirs de la chair qui ne sont pas bons. Le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Mais c'est les désirs du monde qui ne sont pas bons. Il y a une différence, il y a une autre. C'est le corps et la chair. Et ce point. Vous savez, il y a quelque chose d'important. Bien quand même. Vous savez, la transgression de la loi, c'est la désobéissance à Dieu. No hay peor que un hijo desobediente. C'est la verdad. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui est désobéissant à son père. Et lo peor que puede haber, que ton fils ou ta fille ne t'obéisse pas et ne t'obéisse. C'est la misma cosa con el Seigneur. C'est la même chose quand Dieu te dit, algo así, entre comillas, no comas, et toi tu manges. Le Seigneur te dit, viens, et toi tu ne viens pas. Le Seigneur te dit, va prier, et toi tu ne pries pas. Le Seigneur te dit, va à la réunion, et tu ne viens pas à la réunion. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à ça. Le corps est habitué, la chair est habituée à désobéir. Vous vous rendez compte un peu? Voilà. Quanto de tiempo estamos andando au train de ce monde? Ça fait combien de temps qu'on marche selon le train de ce monde? Maintenant, c'est des choses qui ne sont pas habituelles. Maintenant, le Seigneur, antes, qu'est-ce qu'on faisait avant? Eh bien, œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion, ça. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Et là, c'est tu m'as fait mal, je te fais mal, Juan. C'est comme ça. Mais maintenant, le Seigneur te dit, t'as un autre jour. Comment? Va aimer à celui qui t'a fait du mal. Comment, Seigneur? Moi, je ne comprends pas dans ma tête ça. Pas non, non, comment je vais aimer mon ennemi? Oui. Parce que ça, c'est une logique pour nous. Parce que nous, on marche avec la logique terrestre. Nous, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, mais Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. On fait la parabole des ouvriers de la 11e heure, Juan. La logique, c'est qu'ils donnaient plus aux premiers qu'ils ont travaillé. La logique, c'est ça. Mira, Michel, dis la verdad. Moi, je vais de 6h du matin hasta 6h du soir trabajando contigo, en el secadero del sol. ¿Sí o no? Et Juan viene ahora et il vient à partir de 5h de l'après-midi et tu lui donnes pareil qu'à moi. C'est pas logique. Pour nous, c'est ça. Mais pour Dieu, non. Pour Dieu, c'est pas comme ça. Parce que c'est pas selon son travail, Juan, c'est selon son besoin. Alléluia. Et Juan, il avait plus besoin. Moi, j'ai travaillé todo el día, sergé, Madame Sambo. El Juanillo trabaja una hora y venga Sambo. Pourquoi? Parce que lui, il avait plus besoin. Parce que c'est selon son besoin ce que Dieu veut. C'est pas avec une logique humaine. Il a dit sur muchas veces, il lo digo esta noche. Pour détruire des murs de Jéricho, il faut un marteau, si ou non? Pour détruire un mur, il faut un marteau. Mais la Bible dit, prends des trompettes et des cruches d'eau. C'est pas logique ça, toi, hein? Imagínate à Michel. Michel me llama, me dice, mira, mano, il faut détruire un mur. Et moi, je viens con una trompeta, Juan. Et con un cantador de agua. Qu'est-ce qu'il va me dire, Michel? Allez, piqueur. Non, je sais pas, il va me dire. Mais si je viens pas avec un marteau piqueur ou un marteau, je sais pas. Parce que moi, la logique, c'est ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. La logique humaine, c'est quoi? 1000 Philistins, ils viennent m'attaquer. Moi, je sors une épée, hein? Et vous? Non? Moi, je sors une épée. Eh bien, le Seigneur te dit non. Prends une mâchoire d'âne.
Seigneur, je vais la matin. Pour la guitare d'elle aussi. Mais Seigneur, il faut une épée ici. Non, non, non. Prends ce que je te dis que tu vas gagner. Ça, c'est la logique de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est nos créations. Parce que nous, on calcule, il a fait ci, il va le faire pour toi, il le fait pour elle. Mais c'est pas comme ça, hermano. Dieu lo ama de esa manera. C'est pour ça que c'est bizarre pour nous. Pour eso c'est compliqué des fois pour nous. Parce que nous, on dit, Seigneur, est assis. Seigneur, c'est comme ça. Et le Seigneur te dit, non. C'est là-bas que je vais te le donner. C'est pas là. Mais Seigneur, j'ai besoin là, c'est la logique humaine. Seigneur, c'est comme ça. Non, 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 c'est là-bas que je vais te le donner. Et quand on te le donne à qui, Seigneur, ça explose. Tu dis, Seigneur, merci Seigneur que tu me l'as donné ici. Et le Seigneur l'a fait de sa manière. C'est pour ça que tu as tout à gagner avec Jésus. Il va arranger ta vie. Il va arranger ta vie. Il va t'apprendre à faire tout dinero. Il va t'apprendre tout, Jésus. Quand il a tout appris, moi aussi. Il m'a tout appris. Parce que le Seigneur est bon. Quanto cree que el Señor es bueno? Le Seigneur est bon. Et maintenant, celui-ci là, celui que je suis en train de parler, celui-ci, Jésus, Milagro, celui-ci, c'est ce qui me nourrit maintenant. Et c'est Jésus, c'est lui qui me donne son pain. C'est lui qui me désaltère. Tous les jours. C'est lui qui, quand je vois le problème, il me dit, oh Seigneur, comment je vais m'en sortir? C'est lui qui me rassure. Avec son ombre et son bâton, il nous rassure quand on a un problème. Parce qu'il y a des problèmes qui font peur. Il y a des problèmes qu'attention. Il y a des problèmes Casemiro. Il te dit, Seigneur, comment vous pensez? Et on dirait que toi, tu n'arrives pas. Et tu fais avec ta logique. Si un voici, il est assez non, non, laisse faire Dieu. Laisse faire Dieu qui va mettre tout en place. Alléluia. Et des fois, tu te retournes, tu dis, Seigneur, comment on va faire? Je ne sais pas comment on a fait. Tu dis, Seigneur, comment on a fait? Parce qu'on est arrivé, Seigneur. Y es lo que quiere el Señor de nosotros. Y te digo algo, si t'es jeune, viens aujourd'hui. Parce que lo que te estoy diciendo, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui m'éclaire. C'est lui qui me donne à manger tous les jours. C'est lui qui m'éclaire, c'est lui qui me donne. Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Amen. Est-ce que tu es heureux? Amen. Parce que Jésus m'a sauvé. Et por eso tenemos que hacer una experiencia. Toi qui ne connais pas le Seigneur, toi, je te parle à toi, qui ne connais pas Dieu, laisse Jésus rentrer dans ta vie. Jésus est là et il te demande. Jésus est là et il te demande. C'est pas parce que je le dis qu'il est là, c'est parce qu'il est là que je le dis. Una diferencia, no porque le he dicho que Jesús se encuentra, no, 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 es porque se encuentra que lo digo. Alléluia. Il est au milieu de nous. Quand deux ou trois sont en accord avec la parole de Dieu, Jésus est là. Il veut te sauver. Il veut te soulager. Il veut te conduire. Il veut te concilier. Et lo que quiere el Señor. Alléluia. Maintenant, c'est à toi. Mira, acabo. Si tu veux faire une expérience avec Dieu, moi j'ai fait mon travail, ma soeur, mon frère. Moi j'ai fait mon travail. Como lo digo Juan, yo soy pecador. Moi je suis un pécheur. Lo dice la Bible. Je vous ferai des pécheurs d'hommes. Juan, nous sommes pécheurs. On est des pécheurs. Moi je lance la ligne. Maintenant c'est à toi. Maintenant c'est à toi. Si tu veux venir à Dieu, alléluia, le chemin est tracé. Mais si tu ne veux pas, ne va pas dire demain c'est Dieu. Non, non, non. Dieu t'a donné l'opportunité maintenant. Maintenant, il t'a donné l'opportunité. Maintenant, c'est à toi de faire la paix avec Dieu. Et je te donne le conseil. Choisis Dieu. Tu as tout à gagner. Moi, je le prends. Oramos, Seigneur. Je vais essayer à mi hermano bébé. Bébé, tu pries au Seigneur, s'il te plaît. Ora, Seigneur.